crochet, je tisse des rêves dans le silence. Chaque point, une magie. La laine danse dans ma fantaisie. C'est si beau, travailler avec mes mains. Je peux créer un monde de couleurs et d'amour. Cette bordure là que vous pouvez faire aussi en bas. Personnellement je ne l'ai pas fait parce que comme il est déjà assez long, donc j'ai fait les deux premières rangées, donc arceau, rési et maille serrée. Là j'ai fait que maille serrée et maille en l'air, et ici par contre j'ai fait la bordure. Donc j'espère que vous allez voir le tuto parce que c'est du noir, mais s'il y a un souci je pourrais le faire avec une autre couleur. Mais je vous explique en même temps, je vous montre le diagramme, je vous explique et vous voyez mes mains. Donc vous devriez quand même y arriver. Vous devriez y arriver. Et c'est très simple. C'est en 1, 2, 3, 4 rangées. Donc 4 rangées, vous avez un... Bon, évidemment c'est une grosse laine. Rien ne vous empêche aussi de doubler le pull, hein. Si vous voulez que ce soit quelque chose de plus chaud, vous le doublez avec du tissu ou de la une doublure, et puis comme ça ferait moins ajouré. Bon, comme c'est de la laine et que ça descend quand même bien ici, je pense que je vais laisser comme ça, mais je ne dis pas non aux doublures, hein. Alors, vous prenez votre fil. Là, en l'occurrence, j'ai pris du noir. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez faire, vous le bloquez ici, comme d'habitude, hein. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air et mailles serrées dans l'arceau. Donc, même si c'est du noir, vous voyez. 3 mailles en l'air. Maille serrée dans le prochain arceau. 3 mailles en l'air, maille serrée. Une, 2, 3. Et là, on vient joindre ici, avec une maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Ici, on va faire une maille en l'air. Dans l'arceau, on fait 2 mailles en l'air. Ici, sur la maille en l'air, on fait maille en l'air. Dans l'arceau, maille en l'air. 2 en fait. Dans la maille en l'air, maille en l'air. 2 mailles en l'air. Dans la maille en l'air, maille en l'air. Et on va faire une maille serrée sur la maille en l'air. Ensuite, comme c'est du noir, je vais vous montrer le diagramme.
Voilà, j'ai choisi ce diagramme-là que j'ai trouvé sur Internet qui consiste à faire, donc les mailles serrées, on les a fait, hein. On vient de les faire. Maintenant, on va faire les brides. Donc, c'est 5 brides. Une double bride, 6 mailles en l'air, une autre double bride dans la même maille. Et là, vous voyez, on laisse passer il y a 2 mailles où on laisse passer. Bien sûr, si vous faites quelque chose de rond, il faut être sûr de finir par quand même quelque chose. Donc, moi, pour ma manche, j'en ai 3 comme ceci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur la maille, donc je me lève avec 3 mailles en l'air qui représentent à une bride. Je vais dans la maille d'après et je fais une bride. Donc, en fait, je vous montre comment j'ai fait. Hein. Maille d'après, une bride. Donc, ça nous fait 3 brides. Maille d'après, une bride. Ça nous fait 4 brides. Et la 5e ici. Maintenant, je fais 2 jetés. Donc, vous faites 2 jetés. Vous sautez 2 mailles. Et dans la 3e, vous faites votre double bride. Vous faites 6 mailles en l'air. Vous faites 2 jetés et dans la même maille, vous voyez, vous faites votre double bride. Donc, ça fait un grand V. Hein. Ensuite, vous passez 2 mailles et dans la 3e, vous faites vos brides individuelles. Donc, au total, il y en a 5. Et on recommence la même opération. Vous voyez? Vous refaites ceci. Par contre, à la fin, donc, comme j'ai pas assez de mailles, je saute qu'une. Je saute qu'une maille et je vais faire ma double bride dans la 2e. Je fais toujours 6 mailles en l'air. Une double bride toujours dans la même maille, donc mon gros V. Et je joins avec une maille coulée. Vous voyez ici, vous avez les 3 mailles en l'air du début. Bah, vous faites la maille coulée ici en haut. Donc là, ça, c'est la dernière rangée. Je fais une maille en l'air, mais je dois me tourner. Je dois faire une maille coulée. Donc, maille coulée, maille coulée. Là, je fais 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. À côté, je fais la bride. Et une 3e. Ah, j'ai oublié de vous montrer le diagramme. Là, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. Hein, et c'est séparé de 3 mailles en l'air. Et puis, on va faire une maille serrée dans la 3e bride. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui va faire une petite pointe. Et là, mes 3 brides individuelles dans le même espace. Je sépare de 3 mailles en l'air et je vais me poser dans celle du milieu, la bride du milieu. Donc, j'ai fait 5 brides. Hein, entre V et V, il y a 5 brides. Eh bien, je vais compter la 3e. Je fais une maille serrée, tout simplement. 1, 2, 3. Je me retrouve dans le V. Et dans le V, je vais faire mes 3 brides, 3 mailles en l'air et mes 3 brides, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tout simple comme bordure. 1, 2, 3. Mais c'est quand même sympa et ça peut aider à faire des finitions. Et les bordures sont quand même toujours les bienvenues, que ce soit dans les manches, les châles, les cols. Vous pouvez quand même
faire à votre goût, hein, à vos goûts. Hein. Je sépare de 3 mailles en l'air. Je vais me poser avec une maille serrée dans la bride du milieu. Hein, donc c'est la 3e, on en a fait 5. 1, 2, 3. Ici, je vais dans mon dernier V. Vous voyez, dernier V, je fais bride. Une, 2, 3 et 3 brides de nouveau. Et ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. Donc, je finis mes 3 brides. Je fais mes 3 mailles de séparation. Et je vais faire une maille serrée ici dans la 3e maille. 1, 2, 3. Et je vais me poser avec une maille coulée ici. Vous voyez qu'on a commencé par 3 mailles en l'air pour faire la bride. Je vais faire une maille coulée. Et on a fini. Donc, on va couper le fil. On fait une maille en l'air, on tire, on rentre le fil. Alors ici, le bas, j'ai juste fait les 3 mailles en l'air et les 2 brides. Donc ça, c'est pour le bas.